Chant 8, chapitre 11. Le roi Indra anéantit les Asuras. Sukadeva Goswami dit: Ensuite, par la grâce suprême de Dieu Sri Hari, tous les devas, commandés par Indra et par Vayu, furent ramenés à la vie. Ranimés, ils se mirent à frapper durement ces mêmes Asuras qui les avaient vaincus auparavant. Quand le tout-puissant Indra se mit en colère et saisit sa foudre pour tuer Maharaj Bali, les Asuras s'exclamèrent: Malheur, malheur! Sobre, tolérant et bien armé, Bali Maharaj parcourut le grand champ de bataille devant Indra. Le roi des cieux, qui porte toujours la foudre, blâma Bali Maharaj en ces termes. Indra dit: Scélérat, comme un tricheur bande parfois les yeux d'un enfant et lui enlève tout ce qu'il possède, tu essaies de nous vaincre en recourant à des pouvoirs magiques, bien que tu nous saches les maîtres de ces pouvoirs surnaturels. Les êtres fourbes et sans intelligence qui essaient de s'élever jusqu'au système planétaire supérieur par quelque pouvoir surnaturel ou par des moyens mécaniques, ou qui s'efforcent même de dépasser les planètes supérieures et d'atteindre le monde spirituel ou la libération, je fais en sorte qu'ils soient envoyés dans la région la plus basse de cet univers. Aujourd'hui, à l'aide de ma foudre aux centaines d'arêtes tranchantes, c'est moi, avec toute ma puissance, qui vais séparer ta tête du reste de ton corps. Bien que tu puisses produire toutes sortes de prodiges en recourant à la magie, tu possèdes bien peu de connaissances. Maintenant, essaie de rester en vie sur ce champ de bataille avec tes parents et amis. Bali Maharaj répondit en ces termes. Tous ceux qui se trouvent sur ce champ de bataille dépendent assurément du temps éternel, et selon les activités qui leur sont prescrites, ils sont destinés à bénéficier de la gloire et de la victoire, à subir la défaite et la mort, les unes après les autres. Observant les mouvements du temps, ceux qui ont vraiment conscience de la vérité ne se réjouissent ni ne se lamentent, quelles que soient les circonstances. En conséquence, puisque tu exultes dans ta victoire, tu ne devrais pas être considéré comme quelqu'un de très savant. Vous, les devas, vous pensez être vous-même la cause de votre renommée et de votre victoire. Du fait de votre ignorance, les personnes saintes se sentent désolées pour vous. C'est pourquoi, bien que vos paroles affligent le cœur, nous ne sommes pas disposés à les accepter. Sukadeva Goswami dit: Après avoir ainsi admonesté Indra par de dures paroles, Bali Maharaj, qui pouvait triompher de n'importe quel autre héros, ramena à son oreille les flèches connues sous le nom de Narachas et les décocha sur le roi des cieux. Ensuite, il lui adressa encore de sévères reproches. Étant donné que les réprimandes de Bali Maharaj étaient justifiées, le roi Indra ne s'en affligea nullement, tout comme un éléphant qu'on aiguillonne n'en devient pas agité pour autant. Quand Indra, le vainqueur des ennemis, lança son infaillible sceptre de foudre sur Bali Maharaj dans le désir de le tuer, celui-ci tomba effectivement à terre avec sa nacelle volante, à l'instar d'une montagne aux ailes coupées. Quand l'Asura Jambasura vit que son ami Bali était tombé, il alla au-devant d'Indra, l'ennemi, poussé par un sentiment d'amitié à l'égard de Bali Maharaj. Le très puissant Jambasura, monté sur un lion, s'approcha de Indra et avec force le frappa à l'épaule de sa masse. Il frappa aussi son éléphant. Atteint par le coup de masse de Jambasura, l'éléphant d'Indra était tout étourdi et affligé. Il toucha le sol de ses genoux et s'affaissa sans connaissance. Alors, Matali fit avancer le char d'Indra, dont il menait les 1000 chevaux. Indra quitta son éléphant et monta sur le char. Appréciant le service rendu par Matali, Jambasura, le meilleur des Asuras, sourit. Néanmoins, il frappa Matali au cours du combat avec un trident de feu. Bien que la douleur fût extrêmement forte, Matali l'endura avec une grande patience. Mais Indra, furieux contre Jambasura, le frappa de sa foudre et lui trancha ainsi la tête. Quand Narada Rishi eut informé les amis et les membres de la famille de Jambasura que celui-ci avait été tué, les 3 Asuras nommés Namuchi, Bala et Paka arrivèrent sur le champ de bataille en toute hâte. S'en prenant à Indra avec des paroles dures et cruelles qui lui perçaient le cœur, les Asuras lui lancèrent une pluie de flèches, tout comme des torrents de pluie arrosent une grande montagne. Agissant rapidement,
l'Asura Bala mit les 1000 chevaux d'Indra hors de combat en les transperçant tous simultanément d'un nombre égal de flèches. Paka, un autre Asura, attaqua à la fois le char et tout son équipement ainsi que le conducteur du char, Matali, en garnissant son arc de 200 flèches et en les décochant toutes simultanément. Ce fut en vérité un prodige sur le champ de bataille. Ensuite, un autre Asura du nom de Namuchi attaqua Indra et le blessa avec 15 flèches très puissantes, munies de plumes d'or qui grondaient comme un nuage gonflé d'eau. D'autres Asuras couvrirent Indra ainsi que son char et son conducteur d'incessantes pluies de flèches, tout comme les nuages couvrent le soleil durant la saison des pluies. Les Devas, accablés par leurs ennemis et ne pouvant pas voir Indra sur le champ de bataille, étaient très anxieux. N'ayant ni capitaine ni chef, ils se mirent à se lamenter comme des marchands sur un navire en perdition au milieu de l'océan. Alors, Indra se libéra de la prison que formait le faisceau de flèches. Il apparut avec son char, son étendard, ses chevaux et son conducteur de char, rayonnant de splendeur comme le soleil à la fin de la nuit, pour le plaisir du ciel, de la terre et de toutes les directions. Indra était lumineux et merveilleux à la vue de tous. Quand Vajradhara, le déva qui porte la foudre, vit ses troupes harcelées par l'ennemi sur le champ de bataille, il entra dans une terrible colère. Saisissant sa foudre, il s'apprêta à tuer les ennemis. Ô roi Parikshit, le roi Indra utilisa sa foudre pour abattre les têtes de Bala et de Paka en présence de tous les membres de leur famille et de leurs compagnons. Il créa ainsi un climat de terreur sur le champ de bataille. Ô roi, quand un autre Asura du nom de Namuchi vit le meurtre de Bala et de Paka, il se sentit pénétré de douleur et de chagrin. Très en colère, il fit un effort désespéré pour tuer Indra. Plein de rage et rugissant comme un lion, l'Asura Namuchi saisit un javelot d'acier, muni de clochettes et décoré d'ornements en or. Il hurla « Maintenant tu es mort !» S'avançant sur Indra afin de le tuer, Namuchi lança son arme. Ô roi, quand Indra, le roi des cieux, vit ce très puissant javelot tomber comme un météore enflammé, il le réduisit immédiatement en pièces avec ses flèches. Puis, très courroucé, il frappa de sa foudre Namuchi à l'épaule pour lui couper la tête. Bien que le roi Indra eût projeté sa foudre avec grande force sur Namuchi, il ne put même pas lui percer la peau. Quel étonnant prodige! La fameuse foudre qui avait eu raison du corps de Vritrasura ne put même pas entamer la peau du cou de Namuchi. Quand Indra vit la foudre revenir, il eut très peur. Il commença à se demander si tout cela était le fait de quelque puissance supérieure miraculeuse. Indra pensa, « Jadis, quand de nombreuses montagnes volant dans le ciel s'écrasaient au sol et tuaient les gens, je leur coupais les ailes à l'aide de cette même foudre. » Vritrasura représentait l'essence des austérités accomplies par Dvashta. Pourtant, la foudre le tua. En fait, non seulement lui, mais aussi de nombreux autres vaillants héros, dont même la peau ne pouvait pas être blessée par aucune arme, furent tués par cette foudre. Mais maintenant que cette même foudre est lancée contre un Asura moins important, elle se révèle inefficace. Bien qu'elle vaille un brahmastra, elle est devenue aussi inutile qu'un bâton ordinaire. Je ne la garderai pas plus longtemps. Sukadeva Goswami poursuivit. Alors que Indra, accablé, se lamentait de la sorte, une voix prophétique venant du ciel lui dit « Cet Asura Namuchi ne peut être anéanti par quoi que ce soit de sec ou d'humide. » Cette voix dit également « Ô Indra, étant donné que j'ai accordé à cet Asura la bénédiction qu'il ne serait jamais tué par aucune arme sèche ou mouillée, tu dois penser à un autre moyen de le tuer. » Après avoir entendu cette voix providentielle, Indra se mit à méditer attentivement sur la façon de tuer l'Asura. Il vit alors que l'écume pourrait servir ses fins, puisqu'elle n'est ni humide ni sèche. Et Indra, le roi des cieux, trancha donc la tête de Namuchi avec une arme d'écume qui n'était ni sèche ni mouillée. Tous les sages contribuèrent à la satisfaction d'Indra, ce haut personnage, en déversant sur lui des pluies de fleurs et des guirlandes au point de presque le recouvrir.
Vishvavasu et Paravasu, les deux chefs des Gandharvas, chantèrent avec allégresse. Les timbales des Devas résonnèrent et les Apsaras dansèrent de joie. Vayu, Agni, Varuna et les autres Devas se mirent à tuer les Asuras qui s'opposaient à eux, comme des lions massacrant des cerfs dans une forêt. Ô roi Parikshit, quand Brahma vit que l'anéantissement total des Asuras était imminent, il demanda à Narada d'aller porter un message aux Devas afin de les arrêter. Le grand sage Narada dit, « Vous tous, les Devas, êtes protégés par les bras de Narayan, Dieu la personne suprême, et par sa grâce, vous avez obtenu le nectar. Par la grâce de la déesse de la fortune, vous êtes glorieux à tous égards. Veuillez donc arrêter ce combat. » Sri Sukadev Goswami dit, « Se conformant aux paroles de Narada, les Devas renoncèrent à leur colère et cessèrent de combattre. Loués par leur suite, ils retournèrent sur leurs planètes édéniques. Suivant l'ordre de Narada Muni, les quelques Asuras qui restaient sur le champ de bataille amenèrent Bali Maharaj, qui se trouvait dans une condition critique, sur le mont Astagiri. Là, sur ce mont, Shukracharya ramena à la vie tous les Asuras morts au combat, mais qui n'avaient pas perdu leur tête, leur tronc ou leurs membres. Il réalisa cela à l'aide de son propre mantra, appelé Sanjivani. Bali Maharaj avait beaucoup d'expérience en ce qui concerne les affaires universelles. Quand il retrouva l'usage de ses sens et de sa mémoire par la grâce de Shukracharya, il comprit tout ce qui s'était passé. En conséquence, bien qu'il eût été vaincu, il ne se lamenta pas.